Bon, alors, dans ma dernière vidéo de bilan, la vidéo bilan des 7 mois, j'ai un peu fait la maline et j'ai annoncé que les choses commençaient à être faciles pour moi. Et franchement, j'aurais mieux fait de me la fermer parce que non, les choses ne sont pas faciles. Et en fait, c'est toujours comme ça. J'ai l'impression que c'est toujours quand on commence à avoir l'impression qu'on trouve son équilibre et que ça va bien, que ça vous revient dans la figure et que, en fait, non, il faut continuer à bosser un peu. Donc, au début du mois, ça allait plutôt bien pour moi. Franchement, à part le sommeil qui n'était pas terrible, j'étais plutôt contente. Et puis ensuite, on est parti en vacances. Ça, c'est un peu compliqué. Et pourtant, j'étais sereine en partant, parce que je me disais, c'est bon, je me suis bien préparée, j'ai fait ma petite vidéo de préparation, voilà. J'étais confiante. Et au final, sur place, ça s'est pas passé exactement comme je voulais. D'abord parce que c'était pas des vacances où on était deux et où on faisait tout ce qu'on voulait. On était chez les parents de Lorenzo, et puis en Corse, et puis on était beaucoup invités, et du coup, il faut composer avec les situations. La première difficulté, c'est évidemment la nourriture, parce que quand vous êtes invité chez des gens, vous ne contrôlez pas exactement ce que vous allez manger. Alors, à part de rares exceptions où les gens qui nous invitaient avaient fait des pieds et des mains pour que moi je puisse manger, et Fred, si tu passes par là, je suis amour pour toi, merci pour ces côtes de porc et cette ratatouille. C'était parfait. Mais disons que la plupart du temps, c'était compliqué. Et même si j'ai toujours mangé que des aliments que j'étais censée manger, à part du fromage quelquefois, et ben, ce qui n'allait pas, c'était surtout les quantités, parce que je pense que j'avais toujours trop de protéines et toujours pas assez de matière grasse. Donc je me débrouillais pour prendre des thés à l'huile de coco avant-après pour essayer de faire du damage control, mais ça n'était pas, c'était vraiment loin d'être ça, je pense. La deuxième chose qui n'allait pas, c'était le sommeil, parce que forcément, comme on était invité tout le temps le soir, et je ne me suis jamais couchée à 10 h, évidemment. Et en fait, j'aurais pu lâcher prise, j'aurais pu me dire, ah, c'est bon, c'est les vacances, tant pis. Mais en fait, moi, j'étais tout le temps dans ma tête, complètement stressée, énervée, en me disant, ah, je vais pas pouvoir dormir, ça va pas aller, gna, gna, gna. Donc en plus, ça allait pas. Et la dernière chose, et la plus importante, je pense, qui n'allait pas, c'est les workouts. Parce que oui, j'avais emmené des chaussures, oui, j'avais des idées de ce que je voulais faire comme workout, et je ne les ai pas fait. Déjà parce qu'il faisait trop chaud, parce que j'avais pas envie, parce que peut-être quelque part j'assumais pas de les faire chez le parent Lorenzo, devant tout le monde, machin. Donc peu importe les excuses, peu importe les raisons, le résultat c'est que j'ai fait j'ai quasiment pas fait de workout, je veux dire, je faisais genre 15 minutes le matin dans la chambre, mais c'était loin d'être ce qu'il faut pour, on va dire, dépenser de l'énergie, surtout que je prenais quand même beaucoup de thé à l'huile de coco, donc il fallait la dépenser cette énergie, et moi je l'ai pas fait. Donc évidemment, en rentrant, j'avais pris un peu de poids et j'étais remontée à 54, du coup j'étais dégoûtée. Et en plus, je ne pouvais même pas vérifier ce que je faisais parce que 3 jours après qu'on arrive là-bas, j'ai cassé la lancette de mon lecteur de glycémie et du coup je pouvais même plus vérifier où j'en étais. Donc c'était vraiment compliqué. Maintenant qu'on est rentré, ça va mieux. J'ai repris la salle de sport, j'ai repris l'alimentation comme moi je veux, ma glycémie va bien, mais c'est bien, donc ça va, je suis contente, je suis contente d'être rentrée. Les gens en général, ils sont becs de rentrer de vacances, moi j'étais refaite. Et voilà. Et du coup, maintenant que j'ai un peu repris mon rythme, je m'aperçois qu'il y a des nouvelles choses que j'avais pas remarquées qui vont mieux et qui ont progressé, qui n'étaient pas là le mois dernier. La première, c'est la qualité de ton sommeil. Miraculeusement là, et je me demande si c'est pas les vacances qui m'ont fait du bien, parce que j'étais tout le temps dehors, ça a certainement rééquilibré, ça a certainement rééquilibré le rythme du cortisol et de la mélatonine. Quoi qu'il en soit, je dors beaucoup mieux. Euh, Mes rêves sont. Enfin, je rêve minimum 2 fois par nuit, je m'en souviens bien. Mes rêves ne se passent pas uniquement au magasin, ce qui est une progression. Et, euh, et voilà, je m'en rappelle très bien quand je me réveille. Ils sont vivants, ils sont intenses. Je me réveille plus, enfin, en tout cas, j'ai pas d'insomnie. Ça m'arrive de me réveiller vers 4h30 du matin, je vois pourquoi 4h30, mais je me rendors tout de suite. Donc là, je sens que c'est une bonne, c'est vraiment meilleur. D'ailleurs, il arrive que Lorenzo se lève pendant la nuit, je n'entends même pas se lever, donc ça veut dire que je suis dans les couches profondes du sommeil. Deuxième chose qui s'est améliorée, je pense, c'est la façon dont mon corps régule les minéraux magnésium, sodium, potassium. Avant, j'avais, je pense,
un dérèglement de ça, et les symptômes, c'était que j'avais des crampes qui montraient que j'étais carencée, soit en potassium, soit en magnésium. Et j'avais aussi, désolée, ce ne sera pas la minute glamour, mais j'avais aussi des problèmes de digestion, c'est-à-dire que quand le corps n'est pas prêt à digérer toutes ces matières grasses, parce qu'il n'a pas encore fabriqué tous les enzymes qu'il faut pour digérer ces matières grasses, conséquemment, vous avez les selles un peu liquides. Et c'est pas agréable, c'est un signe voilà, de malabsorption et de dérèglement des minéraux. Et ces deux choses ont disparu, c'est-à-dire que maintenant mon transit est complètement normal et également j'ai plus du tout de crampes. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place et qui fait que j'absorbe et je garde mieux mes minéraux, que l'équilibre est en train de se faire là-dedans. J'ai même plus besoin de me bourrer de sel de l'Himalaya, où ça m'arrive de pas, enfin, pendant 15 jours j'ai pas mangé d'épinards et ça allait quand même bien. Donc ça c'est cool. Et la dernière chose, qui est peut-être un peu subjective, mais que beaucoup de gens de mon entourage m'ont dit, c'est que ma peau était différente. Qu'elle était. Moi, je ne le vois pas spécialement, mais on me l'a beaucoup dit, qu'elle était un peu plus, je pense, enfin, je sais pas, un peu plus différente, quoi. Un peu pulpée, un peu. Et je me dis que ça a forcément rapport avec la quantité de matière grasse que j'ingère. Parce que souvent les personnes qui font beaucoup de régimes, qui sont dénutries, ça se voit sur la peau, elles se relâchent, elles manquent de collagène, etc. Moi, je pense que là, ça fait 8 mois maintenant que je mange énormément de matière grasse, qu'en plus je prends du collagène, et il y a peut-être moyen que ça fasse effet sur la peau. Donc, c'est très bien. Voilà, je ferai bientôt une vidéo pour répondre aux questions que vous avez posées sur que vous avez posées en bataille sur la vidéo des questions. D'ailleurs, merci parce que je pensais même pas que vous en poseriez autant, mais du coup, voilà, il y a de quoi déjà faire une bonne vidéo pour y répondre. Donc à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.